J'aime toujours ça de vous parler d'une tonne de jeux, mais de temps à autre, ça fait du bien de vous parler des jeux qui sont un peu plus familiaux. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires. Alors, il s'agit d'une suite au jeu Roi et compagnie. Mais alors que le jeu Roi et compagnie était simplement un jeu de dés avec des cartes, ici, on agrandit un peu et on ajoute un système de contrôle de territoire. Alors, il s'agit d'un jeu de 2 à 4 joueurs et la boîte suggère à partir de 8 ans et mentionne aux alentours de 45 minutes. Donc, dans le jeu, on va tenter de devoir conquérir des nouveaux territoires comme la boîte le dit, et tenter de vaincre des dragons. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc Roi et compagnie à la conquête de nouveaux territoires. Alors, en début de partie, on va placer certains éléments sur le plateau de jeu, dont le petit plateau comme ça, qui est composé de 2 pièces. Et là, selon le nombre de joueurs, le livret nous dit de le placer dans une certaine position. Donc, par exemple, pour une partie à 4 joueurs, il suggère comme ça, à 3 joueurs et à 2 joueurs. Mais le livret nous dit également qu'après quelques parties, on peut le placer comme bon nous semble. Et là, sur ces différentes tuiles-là, on va placer certains éléments. Là, certains ici, on va avoir des petites gemmes claires. On va également avoir des gemmes qui sont dorées comme ça. Et on va placer les châteaux. Et là, les châteaux sur les volcans, donc on retrouve en l'arrière de chacun des châteaux un type de terrain. Et là, on va placer les châteaux ici face cachée. Mais pour vous montrer ici, chacun des arrières de château est représenté par un type de terrain différent. Même qu'en début de partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement en retirer 2 sans regarder en arrière. Donc 2 terrains qu'on ne connaîtra pas, qui ne sont pas dans la liste. Et là, la partie d'ailleurs va se terminer lorsqu'il n'y aura plus de château. À ce moment-là, c'est là qu'on va passer au décompte des points. Et là, les points sont faits de façon ici très simple sur les petites aides de joueurs. Donc, la plus grosse agglomération de châteaux, parce qu'on va placer des châteaux avec nos cubes à l'intérieur. Donc, la plus grosse agglomération va faire 3 points par château. Ensuite de ça, on va marquer 1 point pour chacun des châteaux qui va se trouver ailleurs. Les joueurs qui vont avoir vaincu le plus de dragons vont également avoir un bonus de points de 4 ici. Et là, on va faire 3 points pour chaque gemme dorée et 2 points pour chaque gemme claire. Et là, la façon que tous les tours de jeu vont fonctionner, la première chose qu'un joueur va faire, c'est de prendre les dés. Donc, après avoir pris les dés, il va les brasser et il va tenter de faire un résultat. Donc, par exemple, ici, je brasse les dés et voilà, comme c'est ici, on les place. Le but de faire les dés, ça va être de réussir à représenter certaines configurations ici comme ça. Donc, chacune des cartes qu'on a placées ici, il y a des cartes, si on veut, qui ont tous le même dos d'ailleurs. C'est pour mentionner, ça fait un petit panorama. Donc, lorsque cette carte-là va avoir été prise, à ce moment-là, on va prendre une autre. Et là, ils sont tous divisés à peu près de la même façon. Et là, ici, qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison. Donc, certaines cartes vont avoir une combinaison. Donc, par exemple, ici, tous des dés rouges, tous des dés bleus, une suite. Et là, il y a plusieurs choses comme ça. Et là, vous allez remarquer également des formes. Les formes représentent un chiffre et ça peut être n'importe quel chiffre. Comme exemple, ça pourrait être le 2 et le 4. Donc, l'important serait de faire un 2, 4, 2, 4, et ensuite de ça, on a des bonus si on y va plus loin. Parce que, justement, pour faire ces résultats-là, on va lancer les dés et on va avoir droit à 2 rerolls, donc fidèle à tout bon jeu de Yahtzee. Donc, on va choisir les dés et on va pouvoir rerouler 2 fois, donc faire 3 brasses, de manière à avoir une configuration comme ça ici. Donc, si jamais on réussit une configuration, à ce moment-là, ce qu'on va faire, donc par exemple, admettons que j'ai réussi à avoir celle-ci, on va regarder, mettons que j'aurais eu 3, 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, en haut de la carte, on a certaines informations. Premièrement, ici, certaines cartes vont avoir un chiffre. Et là, ça, c'est le nombre de tuiles de château qu'on peut récupérer et conserver. Donc ici, c'est très simple. On en a une et on en conserve une, mais certaines cartes vont nous permettre de pouvoir avoir plusieurs, ici comme ça, donc de prendre plusieurs tuiles. Donc par exemple ici, je prendrai 2 tuiles, mais j'en sélectionnerai une seule. Et là, lorsqu'on va prendre les tuiles, on va les prendre ici au hasard, on va les regarder et là, on va pouvoir voir sur quel endroit on aimerait aller. Donc par exemple ici, le petit champignon se trouve être une très bonne chose parce que lorsqu'on place un château sur une tuile qui a une petite gemme, on va la prendre. Et là, ensuite de ça, on va placer notre cube, notre marqueur, pour marquer qu'on a pris ce château-là. Et là, en plus d'avoir pris les cartes, elles vont nous donner un petit bonus. Donc, certaines cartes vont nous permettre de pouvoir voler. Donc, par exemple, ici, les elfes qui vont voler des cartes ou encore des gemmes. Mais à l'occasion, on va également pouvoir, si on prend les cartes de dragon,
on va pouvoir ici enlever des feux. Et là, les feux sont les petits châteaux qui sont ici contrôlés par des dragons. Et lorsqu'on enlève une icône de feu, on va simplement prendre notre cube de notre couleur pour le placer là. Et là, vous allez remarquer, chacune des catégories fait souvent relativement la même chose. Donc, la première catégorie, encore une fois, va nous permettre souvent d'aller chercher un nombre de châteaux dépendant de comment on a réussi à faire notre suite. Donc, plus la suite est longue et plus on réussit à prendre un nombre de tuiles différentes, il faut quand même en sélectionner seulement une. Donc ici, les elfes vont être des petits voleurs. Le dragon, eux autres, vont toujours aller pour essayer de retirer des cubes, comme ça ici. Donc c'est toujours les mêmes bonus. Et ici, comme ça, les orques. Et là, les orques sont axés vers le combat. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplacer les cubes des adversaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'adversaire avec le château le plus près de nous et on va remplacer un de ces cubes par un des nôtres. Donc, on va lui voler le château. Ceci dit, on ne peut pas aller chercher un château d'un adversaire plus loin. Il faut y aller toujours avec les châteaux qui sont à une case proche ou en étendant un peu comme ça. Et si jamais on est nulle part sur le plateau de jeu, à ce moment-là, on peut voler n'importe quel château. Le dernier se trouve être les combinaisons les plus difficiles, c'est les humains. Et les humains ont habituellement un bonus parce qu'on va pouvoir prendre 2 tuiles de château et en placer 2. Et ça devient très fort d'avoir des tuiles de château parce que c'est ça qui va faire des points à la fin de la partie. Mais les combinaisons sont également beaucoup plus difficiles. Donc ici, d'avoir un score plus haut que 31, donc avec les 6 dés. Et là, chaque fois que vous allez récupérer une carte comme ça, vous allez voir, il y a un petit bonus ici qui va pouvoir servir tout au courant de la partie. Mais avant de vous expliquer qu'est-ce que ça fait, si jamais on n'a aucune combinaison, donc après avoir jeté les dés, les 2 rebrasses, on n'a aucune réalisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre n'importe quelle carte et on va la retourner de l'autre côté. Elle va compter comme un joker. Et là, les cartes ont un arrière différent, ça ne change absolument rien. Les cartes c'est vraiment pour l'action du joker. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, si on le désire pendant la partie, donc dans le cas que j'aurais récupéré ces 2 cartes-là tout au courant de la partie, si jamais je le veux, on peut utiliser 2 cartes d'habitants avec le même symbole. Donc, par exemple, ici, un 2 bleu. Et là, ce que je pourrais faire, c'est qu'en les défaussant, je pourrais ajouter un 2 bleu à ma combinaison, ce qui va réussir à peut-être faciliter les choses pour avoir un triple 2 comme ça. Et lorsqu'on récupère une carte ici comme ça, face cachée, elle va servir de frime. Donc, ça veut dire que je peux m'en servir comme dé de n'importe quelle couleur et de n'importe quelle valeur. Donc, on va se dire, mais c'est très fort ces cartes-là. Oui, mais ça vient également avec un petit malus parce que lorsqu'on va devoir prendre une de ces cartes-là, donc lorsqu'on n'a pas réussi à faire aucune combinaison et qu'on doit prendre une carte de frime, comme ça ici, un super joker qui appelle, eh bien, ça va venir également avec la contrainte de devoir placer un nouveau château sur une tuile, encore une fois, de terrain, et là, ça va être contrôlé par un dragon. Donc, on voit ici le dragon, et si jamais on place un dragon sur une tuile qui a des diamants, on laisse les diamants là, donc tant longtemps qu'un joueur n'ira pas voler le château pour pouvoir aller s'y installer, il va pouvoir prendre les gemmes comme ça. Donc, les tours vont se répéter comme ça. Le joueur va prendre les dés, brasser, si jamais il y a un résultat, de prendre une carte. Sinon, de prendre un super joker et de placer un dragon jusqu'à temps qu'on ait retiré toutes les tuiles de château ici comme ça. À ce moment-là, on va passer au décompte des points, comme je vous ai expliqué. Et le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour de Roi et compagnie. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à mentionner, je n'ai pas joué au premier jeu. Donc, Roi et compagnie, la version de base, si on veut, je n'y ai pas joué et ce n'est pas nécessaire d'y avoir joué pour pouvoir jouer à celui-ci. Alors, de ce que j'ai compris, celui-là, ici, comme ça, est vraiment axé autour du contrôle de territoire, alors que l'autre, on faisait la collection de cartes. Ici, on va devoir tenter de dominer la carte et d'essayer de s'établir en bloquant les autres joueurs. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Bon, c'est certain, on se le cachera pas, je vais être très honnête avec vous, c'est un jeu très familial. Donc, c'est vraiment pas un jeu que je vais sortir, que je vais chercher activement à sortir avec des amis joueurs. Donc, c'est un jeu qui va être axé vraiment sur la famille. Un petit hic, par exemple, c'est que la boîte mentionne 45 minutes et c'est correct. Et il faut se dire, par exemple, que chaque enfant est différent. Et je sais que moi, mon fils trouve ça un peu long. Ma fille, c'était correct. Mais les parties durent aux alentours de 45 minutes. C'est certain qu'avec un peu plus d'accoutumance, d'y avoir joué quelques fois, ça risque d'être un peu plus rapide. C'est un jeu qui, oui, tourne autour du hasard avec le brassage de dés. On se le cachera pas. C'est un style Yahtzee. Donc, on prend des dés, on les brasse. On a 2 rerolls qu'on peut faire. On essaie d'appliquer un résultat, d'aller chercher une des cartes de manière à aller conquérir de nouveaux territoires. Donc, les règles du jeu sont faciles à assimiler, puis ça, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est un jeu qui est simple à montrer et qui est engageant. Donc, c'est le fun de voir un peu comment ça va aller. C'est certain que à 2 joueurs, le jeu est un peu moins tendu. J'ai joué à 3 joueurs, mais je n'ai pas joué encore à 4 joueurs. À 4 joueurs, ça doit être beaucoup plus tendu, mais la façon que la carte va être faite aussi, ça va être un peu différent. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. La façon que la carte va être placée, ça va être optimisé pour le nombre de joueurs
joueurs. J'ai également aimé que lorsqu'on n'a pas une séquence, donc quand on a notre tour, on ne réussit pas à faire aucune des séquences des cartes, on a une carte joker, donc ça va nous aider. Donc on n'est pas mal pris, on n'a pas l'impression d'avoir perdu un tour, et ça, je dirais même que, pour les adultes oui, mais pour les enfants, c'est vraiment quelque chose qui est un gros plus, parce que le jeune n'a pas l'impression d'avoir perdu son tour, même que s'il a essayé une combine un peu trop difficile, il va se ramasser avec un joker, et les jokers sont très très pratiques de manière à pouvoir obtenir les autres combines, puis d'aller chercher les cartes qui vont nous donner plus de châteaux. Il y a un petit côté de voler les choses, voler les cartes des autres joueurs, voler des gemmes. Les enfants habituellement adorent ce genre de trucs-là, mais c'est pas trop difficile, c'est pas trop punitif. Donc oui, ça peut faire mal. Il y a une partie que j'ai joué avec ma fille que j'avais réussi à placer un château pour essayer de la bloquer dans sa zone, et finalement elle est allée me le chercher. Là, ça fait en sorte qu'elle a fait une grosse zone. Elle m'a battu à plate couture. J'ai mis ça sur l'excuse que j'ai eu des mauvais dés. Mais blague à part, ça reste un jeu qui est facile à prendre en main. Et pour un jeu familial, ça donne un petit... Je dirais pas costaud, parce que c'est pas un jeu du tout costaud, mais c'est un jeu qui est peut-être un petit peu plus long que ce que je vais jouer habituellement en famille, mais ça l'a quand même bien passé, le petit élément de tension, de brasser les dés. Les dés, là, c'est bizarre, j'en parle, là, mais des gros dés chunky sont le fun à manipuler, c'est très clair, c'est très visuel, les dessins sont très cartoonish, c'est très joli. Je trouve que le jeu donne vraiment une belle vibe. Bon, écoute, on se le cachera pas, c'est la compagnie ABA, habituellement, c'est les belles grosses boîtes jaunes. Ici, on décide de mettre un peu de couleur, mais ça reste un jeu que je trouve très intéressant, encore une fois, pour jouer en famille. Donc, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. J'invite à jeter un coup d'œil. Alors, c'était Sylvain. Pour l'école du jeu, on se dit à la prochaine.